Jack et le cannibale. Conte de l'Oklahoma. Jack et son jeune frère vivaient avec leurs parents. Ces deux garçons étaient d'énormes mangeurs. Dans leur maison, il y avait un cuisinier. Au repas, les enfants mangeaient si rapidement la nourriture que leurs parents n'avaient plus la moindre assiette à partager. Et plus ils grandissaient, plus ils mangeaient. Un soir, à l'heure du dîner, Jack et son frère se sont jetés sur la nourriture. Ils ont englouti les entrées, les plats, les desserts. Les parents ont eu à peine le temps d'avaler 3 bouchées. Après le repas, une fois les garçons au lit, les parents se plaignaient l'un à l'autre. Ma femme, à cause de nos enfants, aujourd'hui encore, je n'ai presque rien mangé. Mon homme, j'en ai assez de me coucher le ventre vide. Alors ils ont donné des ordres au cuisinier. Demain, tu emmèneras les garçons à la chasse. Tu les conduiras dans un lieu sauvage de la montagne. Dans ce lieu éloigné, tu laisseras seuls les enfants. Jack était rusé, il était malin. Il possédait un pouvoir, celui de lire dans les pensées, parfois même de les influencer. Il pouvait également endormir les gens. Il avait lu dans l'esprit de ses parents leurs projets. Il a raconté à son frère ce qui était prévu. Et pendant la nuit, il s'est rendu chez une vieille femme pleine de sagesse qui vivait à côté. Il lui a demandé de l'aide. Il a reçu des conseils. Et quand il est reparti vers sa maison, il avait dans sa poche une bobine de fil. Le matin suivant, le cuisinier a donné aux enfants un paquet. À l'intérieur, il y avait de la nourriture. Prenez ce paquet et venez. Je vous emmène chasser le coq de bruyère. Et ils sont partis sur les routes. Le long du sentier, Jack a suivi les conseils de la vieille femme. Pendant qu'il avançait, à l'abri des regards du cuisinier, il a glissé la main dans sa poche et a saisi la bobine de fil. Il a commencé à dérouler la bobine. Il a déroulé la bobine à moitié, déroulé la bobine aux 3/4, déroulé, il restait peu de fil. Mais soudain, dans l'après-midi, le cuisinier s'est arrêté au pied d'une montagne. Les garçons, nous allons faire une halte ici pour la nuit. Je vais m'éloigner et abattre quelques coqs de bruyère. Je serai de retour avant le crépuscule. Le cuisinier parti. Les enfants ont marché en longeant le fil jusqu'à leur maison. Ils sont arrivés 5 minutes après le cuisinier et sont entrés dans leur maison. Ils ont vu leurs parents qui se préparaient à dîner. Les frères étaient affamés, ils se sont rués sur le repas. Avant que les parents n'aient commencé, il ne restait plus rien à manger. Jack était rusé, il était malin. Il avait lu dans l'esprit de ses parents leur nouveau plan. Les parents souhaitaient que le cuisinier amène les garçons au-delà des montagnes et les laisse seuls. Jack a raconté à son frère ce qui était prévu, et pendant la nuit, il est retourné voir la vieille femme. Il lui a demandé de l'aide. Il a reçu des conseils, et quand il est reparti vers sa maison, il cachait sous son vêtement un sac rempli d'une fine poudre brillante. Le matin suivant, le cuisinier a dit aux enfants : « Venez pêcher !» Ils sont partis sur les routes. Le long du sentier, Jack a suivi les conseils de la vieille femme. Pendant qu'ils avançaient à l'abri des regards du cuisinier, il a fouillé sur son vêtement et a pris le sac. Il a parsemé le sentier de poudre brillante. Il a commencé à vider le sac. Il a vidé la moitié, vidé aux 3/4, vidé. Il restait peu de poudre brillante. Mais tout à coup, en fin d'après-midi, le cuisinier s'est arrêté au-delà de la montagne. « Nous allons faire halte ici. Je vais m'éloigner pour pêcher des saumons. Attendez mon retour. » Le cuisinier parti. Les enfants ont marché sur le sentier parsemé de poudre pour rentrer à leur maison. Mais bientôt, sur le bord du sentier, ils ont aperçu des oiseaux. De beaux oiseaux au plumage coloré. Ils ont voulu les attraper et se sont écartés du sentier. Ils ont couru vers les volatiles qui se sont envolés. Les garçons sont entrés dans les bois et ont poursuivi les oiseaux qui filaient dans les airs. Ils ont franchi des buissons, ont bondi par-dessus des rochers et à bout de souffle, les frères ont arrêté leur course. Ils ne voyaient plus le sentier. Ils s'étaient égarés dans un coin sauvage de la région.
Ils ont cherché leur chemin parmi les buissons, parmi les rochers, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Ils ont marché sans savoir où aller. Le soir, ils sont arrivés au sommet d'une butte. Jack a distingué à l'horizon une colonne de fumée qui sortait de dessous la terre. Il a alors montré la fumée à son frère et a dit « Grand frère, allons en direction de la fumée. » Puis, ils se sont remis en route en suivant la piste. À la nuit tombée, ils ont campé. Leurs vêtements étaient sales et mouillés par la sueur. Alors, avant de s'endormir, ils se sont allongés face à la même piste pour ne pas s'égarer. Le lendemain, ils ont repris leur marche. Ils étaient affamés. Soudain, ils ont atteint le haut d'une cheminée d'où s'échappait de la fumée. Cette cheminée sortait d'un toit d'une grande maison à demi enterrée, à moitié souterraine. Ils ont poussé la porte de la cabane et sont entrés dans une cuisine. Dans cette cuisine, il y avait une femme et ses 2 fils. Les fils avaient la même taille que les garçons, mais ils étaient poilus, avaient de grandes dents. C'étaient des petits cannibales. Ils se sont approchés et ont reniflé les 2 enfants humains. Ils grognaient et la salive coulait déjà de leur bouche. Alors la femme a dû éloigner ses petits. Ensuite, elle a nourri Jack et son frère. Elle leur a donné de nouveaux habits en leur disant « Mon époux est un cannibale, un mangeur d'hommes. Il va bientôt rentrer. Je vais vous cacher dans la cave. » Le soir, Père Cannibale est rentré. Il avançait vers la cabane à moitié souterraine en marmonnant « Miam, miam, miam ». Dans la cuisine, il a senti du gibier à l'intérieur de la maison et a questionné sa femme. Elle n'a pas répondu. Il a levé une main menaçante au-dessus du visage de son épouse qui a reculé en tremblant. « Ne me frappe pas, je t'en supplie ! 2 enfants égarés sont cachés dans la cave !» Le mangeur d'hommes a descendu les marches de la cave. Miam, 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 repas servi à table. Depuis la cave, les frères ont entendu des pas dans l'escalier. Jack était rusé, il était malin. Il a tenté d'influencer l'esprit du cannibale, ainsi il serait peut-être épargné. Le mangeur d'hommes a descendu la dernière marche et a découvert les 2 garçons. Il a bondi, bouche grande ouverte, les dents en avant. À l'instant où ses dents allaient mordre la chair, il a hésité. Il a examiné les enfants de la tête aux pieds. Il a tâté leurs bras, tâté leurs jambes. Pas miam miam, trop maigre. Il a laissé les frères dans la cave. Dans la cuisine, il a ordonné à son épouse de les nourrir copieusement, de leur installer un coin moelleux pour dormir. Ainsi ils deviendraient gras et tendres rapidement. La femme a cuisiné un abondant repas pour les garçons et les a fait dormir dans un lit douillet. Le matin suivant, au moment où elle a déposé la nourriture sur la table, les enfants se sont jetés sur les aliments. Très vite, ils ont avalé le petit déjeuner. Alors la femme a servi plusieurs repas à la suite avec une multitude de fruits, de viandes, de poissons. Les plats défilaient sans jamais rassasier leur appétit. Chaque jour, de gros repas, chaque nuit, un lit douillet, et le temps a passé. À force de vivre dans cette maison à moitié souterraine, les frères avaient remarqué un bâton en or posé près de la porte d'entrée. Souvent, Père Cannibale sortait avec ce bâton. Un matin, les enfants ont questionné l'épouse du mangeur d'hommes. Ils désiraient savoir à quoi servait cet objet. Alors, la femme a révélé ce secret. Le bâton en or est un bâton magique. Il permet de traverser un lac et d'atteindre les alentours d'une ville. Là-bas, mon mari dévore beaucoup de gens. Elle était heureuse de parler avec les garçons. C'était une bonne compagnie dans cette maison. Alors, elle a fait d'autres révélations. Mon époux a aussi une grosse cloche magique. Cette cloche sent le danger qui vient et nous en avertit en sonnant. Il possède également une lumière magique. La nuit, pour la chasse, il la fixe sur son front. Comme un soleil sur son visage, la lumière éclaire sa marche dans l'obscurité. Un soir,
Père Cannibale a tâté les jambes des enfants, tâté leurs bras, et il a pensé. Miam, miam, gras, tendre. Demain, à table. Jack était rusé, il était malin, il aperçut les intentions du mangeur d'hommes. Cette nuit-là, il a fait dormir profondément toute la famille. Il s'est levé avec son frère, et ils ont porté les fils du cannibale et les ont couchés à leur place dans le lit. À la place des enfants du mangeur d'hommes, ils ont mis des rondins de bois pourris et mous, et les ont recouverts d'une couverture. Près de la porte, Jack a saisi le bâton en or. Les garçons ont quitté la cabane et se sont enfuis. À l'aube, Père Cannibale s'est réveillé. Il s'est rendu immédiatement auprès du lit dans lequel les frères dormaient habituellement, et là, il a tué ses propres fils. Il était sur le point de les dévorer lorsqu'il a remarqué leurs mains poilues et leurs grandes dents. Il avait assassiné ses petits. Il a hurlé de rage, il a enlevé la couverture de l'autre lit et a trouvé les rondins de bois pourris. Le mangeur d'hommes a pris en chasse les garçons, il courait vite. À midi, Jack et son frère sont arrivés au bord d'un vaste lac. Derrière eux, au loin, ils ont entendu des cris enragés, des hurlements furieux. Le cannibale courait dans leur direction. Jack a jeté alors le bâton en or sur la surface de l'eau. Il l'a vu s'allonger. Son extrémité a touché l'autre rive. Les garçons ont traversé le lac en posant leurs pieds dessus comme s'il s'agissait d'un pont. Une fois sur la rive opposée, ils ont enlevé le bâton, qui a repris sa taille normale. Le mangeur d'hommes venait à peine d'arriver sur la berge du lac. Il n'a pas eu le temps de le traverser. Alors, il dressa son poing fermé en rugissant. Miam, bâton, me rendre, bâton. Jack a enfoncé le bâton dans le sol, au bord du lac. Ils ont marché, et les garçons ont découvert une ville habitée par des Blancs. Il y avait de nombreux soldats, beaucoup de maisons, de magasins et de fermes. Les gens qui habitaient ici étaient les proies habituelles du mangeur d'hommes et en avaient très très peur. Jack et son frère se sont alors séparés, ayant chacun trouvé un travail dans des fermes différentes. Mais semaine après semaine, le grand frère devenait de plus en plus jaloux de son petit frère, jaloux de ses pouvoirs. Maintenant, il désirait mettre en danger Jack et ainsi provoquer sa mort. Il a fait courir une rumeur dans la ville, et 5 jours plus tard, les habitants disaient « Il paraît que Jack a l'intention de voler la grande cloche magique appartenant au cannibale. » Jack a entendu ce mensonge, ce défi qui le concernait. Il a su que cette rumeur sortait de la bouche de son frère aîné. Alors, aussitôt Jack est parti. Il a traversé le lac grâce au bâton magique. Il a fait sombrer dans un sommeil profond le mangeur d'hommes et sa femme, et surtout la cloche. Il s'est enfui en courant avec la cloche, la traînant dans un chariot, et il a franchi le lac dans l'autre sens. Le garçon a planté le bâton dans le sol et a poursuivi sa route jusqu'à la ville. Il a laissé la cloche sur la place de la ville. Ainsi, elle était exposée aux yeux des habitants. Mais jour après jour, le grand frère devenait de plus en plus jaloux de son petit frère, jaloux de ses pouvoirs, jaloux de ses exploits. Il a fait circuler une nouvelle rumeur en ville. Et 3 jours plus tard, les habitants racontaient « Il paraît que Jack a l'intention de voler la lumière magique du cannibale. » La rumeur a voyagé parmi les habitants. Elle a rebondi de bouche en bouche et elle est parvenue jusqu'aux oreilles de Jack. La nuit suivante, le garçon a pris un grand sac de sel. Il a posé le bâton magique sur l'eau et a traversé le lac. Au milieu de l'obscurité, il a regardé par le trou de la cheminée de la cabane du cannibale. Il a vu le mangeur d'hommes occupé à faire bouillir une grande marmite pleine de chair humaine. Jack a alors vidé dans la cheminée la moitié du sac de sel.
qui est tombé dans la marmite. Le cannibale a goûté le bouillon et a trouvé le goût succulent. Il a bu seulement la soupe et en a oublié la chair humaine. Le cannibale a alors eu très soif. Il a ouvert une trappe dans le sol et en a saisi entre ses mains une lumière. Il a fixé la lumière sur son front comme un troisième œil, puis il s'est rendu au ruisseau pour boire. Jack s'était caché sur le chemin entre le ruisseau et la cabane. Et lorsque le mangeur d'hommes est revenu, Jack a sauté hors de sa cachette, il a jeté le reste du sel au visage du cannibale, et surtout sur la lumière. Ainsi, le mangeur d'hommes était aveuglé, il s'est enfui, et dans son aveuglement, il s'est cogné le pied contre un gros caillou et est tombé lourdement. La lumière a glissé sur le sol, Jack a saisi la lumière, il l'a nettoyée et l'a fixée sur son front. Elle guidait sa course dans l'obscurité. Le cannibale n'a pu suivre ses traces car la nuit était très sombre, il ne voyait rien. Et au matin, Jack a montré ce trophée à la population. Après cette victoire, seconde après seconde, le grand frère devenait fou de jalousie envers son petit frère, jaloux de ses pouvoirs, jaloux de ses exploits, jaloux de sa renommée. Il a lancé une autre rumeur. Quelques heures plus tard, dans le village, les habitants affirmaient « Jack va attraper le cannibale. Il va ramener le mangeur d'hommes !» Jack a entendu cette affirmation circuler dans toute la ville. Il a commandé au forgeron un grand coffre en fer dont le couvercle se fermerait avec un ressort. Une fois le coffre construit, Jack a ordonné à l'artisan de la renforcer avec de larges bandes de fer. Puis, il a placé le coffre sur un chariot et l'a conduit jusqu'à la cabane du cannibale en traversant le lac avec le bâton magique. Le mangeur d'hommes était sorti de sa cabane. Il était si stupide qu'il n'a pas reconnu le garçon. Il a contemplé le chariot. Il admirait le coffre qui avait été poli et ressemblait à de l'acier. Jack était rusé. Il était malin. Il a lu dans les pensées du mangeur d'hommes. Le cannibale voulait le tuer, prendre le chariot et le coffre. Alors, le garçon a soulevé le couvercle du coffre. À l'intérieur, il a montré de très belles sculptures et les miroirs qui décoraient les parois. Il a proposé au mangeur d'hommes d'acheter le coffre, de rentrer à l'intérieur pour essayer. Le cannibale a refusé d'y aller en premier. Alors, le garçon s'est glissé dans le coffre et s'est allongé en soupirant de plaisir. Comme c'est agréable, comme c'est confortable. Le mangeur d'hommes a pris sa place pour essayer le coffre. Immédiatement, Jack a refermé le couvercle avec les larges barres de fer. Le cannibale s'est débattu pour se délivrer et a bien failli faire basculer le coffre. Mais il n'a pas réussi. Jack a alors conduit le chariot jusqu'à la ville. Il s'est arrêté sur la place. Les soldats et les habitants se sont rassemblés pour voir ce mangeur d'hommes qui avait pour habitude de les dévorer. Ils ont tiré le coffre hors du chariot et ont demandé à Jack de libérer le prisonnier. Mais le garçon a prévenu la population. « Nous devrions plutôt allumer un feu, mettre le coffre dedans pour étouffer le mangeur d'hommes et le brûler. Si je le libère, il vous tuera tous. » Le grand frère était dans la foule et a interpellé Jack. « Ouvre le coffre, il n'y a aucun danger. Regarde ces centaines de soldats armés. Aucun danger. À moins que tu ne sois effrayé. » Grand frère, ni les couteaux, ni les flèches, ni les balles ne peuvent pénétrer la peau de ce mangeur d'hommes. Si j'ouvre ce coffre, il vous tuera tous. Le frère a éclaté de rire. Il ne croyait pas ces paroles et traitait Jack de peureux. Les habitants voulaient s'amuser avec leur ennemi. Ils se sont avancés vers le prisonnier. Alors, Jack a déclaré à la foule assemblée. « Vous pouvez ouvrir ce coffre, mais je vous demande d'attendre 4 heures à partir de maintenant. » 4 heures plus tard, Jack était assis en haut d'une colline éloignée qui surplombait la ville. Il a vu la foule s'approcher du coffre. Jack a reconnu son grand frère. C'est lui qui a enlevé les barres de fer.
Le coffre a éclaté, le cannibale a bondi furieusement, le mangeur d'hommes avait les yeux rouges, il était dans une rage violente. Il restait debout malgré les balles de fusil. Il a tué toute la population, les soldats, les habitants, même le frère aîné. Il ne restait personne. Personne. Après cette aventure, Jack a voyagé dans tout le pays, car il possédait désormais une lumière pour guider ses pas dans la nuit.